Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour jeudi. Jeudi 14 octobre. Make the call, send message, sparky, jumpy, watch for dramas. Notice how your goals affect other people. On nous dit passer à l'action, envoyer les messages. Ça peut être assez électrique. Faites attention aux drames possibles. Et notez comme vos propres objectifs peuvent affecter les autres personnes. Notez bien comme vos propres objectifs peuvent affecter les gens autour de vous, en fait. Électrique ce jeudi, électrique. Allons voir les messages des cartes. Allons voir les messages des cartes. Elle est là. On l'a vu beaucoup plus que d'habitude. Cette arcane sans nom. Elle était là hier déjà, non? Pas forcément hier. Quand est-ce que... C'est peut-être pas... Bon, pardon. Je me disperse. Magali, concentre-toi. Jeudi 14. On est mercredi. Demain, jeudi, il fait beau. La transformation, je la vois énormément. Cette carte. Bref, jeudi 14 octobre. Allons voir les énergies à vous transmettre pour cette belle journée. On veut gérer, bah oui, en même temps, quand l'agenda de la Lune nous dit faites attention, notez bien comme vos objectifs affectent le reste du monde, l'empereur, il n'en a cure. C'est pas qu'il en a cure, c'est qu'il voit bien, lui, il voit l'étendue de ce qu'il y a à faire. Il est là pour gérer les choses. Donc, effectivement, tout ce qui peut être collatéral n'a pas forcément d'impact sur lui. Je veux gérer, et puis surtout, je gère ma vie, je gère tous les niveaux de ma vie, j'ai tellement de choses à gérer qu'il faut que je sois dans ma puissance, il faut que je décide, il faut que je fasse preuve d'autorité. Il y a quelque chose chez l'empereur, et donc dans votre fort intérieur en ce jeudi qui est là, je vais être au sommet de la pyramide. C'est moi qui regarde, c'est moi qui suis sur le trône, c'est moi qui ai le pouvoir en main, donc c'est moi qui dois agir. 6 de denier, 10 de denier à l'envers, étoile à l'envers, et non. Quelque chose se passe avec ce 10 d'épée. C'est drôle, on a le 10 de denier à l'envers, le 10 d'épée à l'endroit. On veut donner avec ce 6 de denier. J'aime bien ce jeu, je sais pas pourquoi je le prends pas plus souvent. Vous voyez ce riche marchand, ce riche monsieur qui donne à nos petits camarades qui sont dans le besoin. Enfin, on imagine qu'ils sont dans le besoin parce qu'ils sont habillés de guenilles. Ils n'ont pas de chaussures, alors que lui est plein aux as. Il y a quelque chose... dans le 6 de denier, on fait preuve de charité, mais on offre aussi parce qu'on a beaucoup. Il y a une idée d'abondance. Et là, il y a quelque chose... Il y a un accompagnement. C'est drôle d'avoir ce 10 de denier à l'envers qui est le potentiel. Ça pourrait fonctionner sur longtemps, mais il y a quelque chose, puis il y a quelque chose qui vous fait douter de votre place ou de vos décisions, justement. Il y a quelque chose de très stable avec cet empereur et ce 6 de denier. Je sais ce que j'ai, donc je sais ce que je peux offrir, je sais ce que je suis capable de faire. Et ça va pas m'appauvrir pour autant de donner. Alors donner du temps, le 6 de denier, la valeur, mais donner du temps, donner des idées, organiser des choses, prendre des décisions pour les autres, mais dans l'idée d'organiser, de soutenir. Et il y a quelque chose, pourtant, qui arrive comme une... Je sais pas si c'est une déconvenue avec cette étoile à l'envers. Parce qu'on n'y croit pas vraiment quand il y a l'étoile à l'envers. On n'y croit pas vraiment. On s'est mis dans une position où on s'attend à quelque chose en se disant qu'est-ce qui va me tomber dessus. Et là, pour le coup, avec ce 10 de denier à l'envers, il y a l'idée de voir les choses non seulement en grand, mais on arrive à prendre du recul, à se dire bon... Éventuellement, les choses vont vraiment se stabiliser, ça va aller, il n'y a pas de problème. Mais il y a un petit côté, j'y crois pas vraiment.
Et quand du coup les choses se transforment, changent, avec cette maison Dieu que pourtant vous accompagnez, c'est un peu comme si vous aviez vu qu'il faisait pas beau et qu'il y avait des grandes chances de foudre, donc vous avez tout mis à l'abri, etc. Mais il y a quand même quelque chose avec ce 10 d'épée comme si le résultat que vous attendiez avait quand même frappé et du coup c'était plutôt douloureux. Il y a cette lune derrière dans ce jeu. Le 10 d'épée, on s'attendait pas à ce que... Enfin... Et c'est la fin d'un cycle. Et là, on a 2 10. On a le 10 de denier, même s'il est à l'envers. Et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est arriver au bout. On est à la fin du chemin. Hein. Maintenant, les choses ne peuvent qu'aller mieux. Mais ça fait... C'est entre... Je suis pas convaincue que ça vous fasse un choc. Parce que justement, la maison Dieu à l'envers, pour moi, on accompagne. On a vu qu'il allait avoir la foudre. On le tient bien, le paratonnerre. Et du coup, c'est quelque chose qui arrive, mais on a le sentiment que c'est quasi instantané et que ça vient vous heurter en plein cœur. Ça vient vous heurter en plein cœur. Et avec cette lune, on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui met la lumière sur... On a quand même la foudre. La lune, on a quelque chose qui met la lumière sur, je pense... un choc que vous attendiez, ou en tout cas une découverte de, je vais pas dire vérité, mais j'ai le sentiment que il y a quelque chose que vous savez. Alors, est-ce que vous avez voulu être trop présent avec cette carte de l'empereur et du 6 de denier? Est-ce que vous avez voulu donner... Mais je pense que pour vous, pour l'empereur comme pour ce riche marchand, c'est complètement naturel de donner. Parce c'est son rôle. C'est son rôle. Il y a quelque chose de très... Je vois ce qui ne va pas, donc je vais essayer de le fixer dans l'idée de donner quand on a beaucoup. Il y a aussi, j'ai la capacité, je m'y retrouverai toujours, je retomberai toujours sur mes pieds avec cet empereur. Je sais comment gérer les choses et je sais comment faire avancer le monde. Alors pourquoi il y a un petit côté de vous qui n'y croit pas avec cette étoile à l'envers? Parce que moi j'ai le sentiment que vous voyez arriver tout ce qui se passe. Et pourtant ça vous heurte quand même avec ce 10 d'épée. Mais non. Oh, je suis désolée ce que j'ai dans la tête. J'allais dire c'est la dernière... comment ça s'appelle là, les toreros là. Quand on met dans le taureau, c'est la dernière banderillas. Banderillas. C'est affreux cette image parce que le taureau il va passer à autre chose après et puis il a rien demandé. Mais c'est un peu ça. Vous avez rien demandé dans l'affaire. Vous avez rien demandé dans l'affaire et c'est ça qui vous arrive. Alors c'est une mort virtuelle, hein. C'est pas une mort. Mais il y a quelque chose avec ce 10 d'épée qui... Alors, mentalement, et c'est ça qui est étrange avec le 10 d'épée, surtout avec celui-là, qui vous achève autant que ça vous libère. Voilà. Mais je vais aller voir pourquoi, et du coup, je sais pas quel jeu, celui-là. Je vais aller voir pourquoi, bien qu'il soit un peu... Non, celui-là. Pourquoi on a ce 10 de denier à l'envers? Celle-ci. Ah, ouais. Il faut garder la foi en fait. On a l'étoile. Et je sais que pourquoi j'ai pris ce jeu-là. J'ai pris ce jeu-là parce qu'on le regarde qu'à l'endroit. On a 2 fois l'étoile. Même si les choses ne sont pas exactement là où vous voudriez qu'elles soient maintenant. Et que pourtant vous gérez la situation. Vous êtes au maximum de vos capacités. Je vais dire en tant qu'empereur, on peut difficilement faire plus au maximum de ses capacités. Vous faites tout votre possible avec ce 10 de denier. Vous voyez bien les différences. Vous voyez bien... ce que vous avez en potentiel et ce que les autres n'ont pas encore, alors soit parce qu'ils sont trop jeunes, trop petits, pas au même niveau, bref, et que quelque part cette carte du 10 de denier, celle que j'appelle, je devrais l'appeler maintenant
le beurre, l'argent du beurre. D'habitude, c'est la BM, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je me balade en trottinette, j'ai pas de BM, donc je vais l'appeler la trottinette dans le garage. L'épanouissement, la stabilité, réussir à avoir trouvé cette sécurité qui fait qu'on est complètement apaisé concrètement, matériellement. Du coup, il y a plus aucun souci, c'est quelque chose pour moi qui est très, alors comme tous les 10, mais comme toutes ces cartes hyper positives, il y a quelque chose, c'est des buts qu'on peut se mettre dans la vie, et une fois qu'on les a atteints, qu'est-ce qui se passe? On aura toujours envie de se développer, on aura toujours envie de créer. Alors après, on peut vivre dans le contentement, et à ce moment-là, on a le 10 de denier, où on est bien, on n'a plus besoin de rien d'autre. Avec le 10 de denier à l'envers, on a le sentiment que, j'allais dire, vous êtes après un objectif particulier, qu'à un moment donné ou à un autre vous allez atteindre, mais que vous aurez toujours envie de voir plus, de voir plus loin, de voir... et je crois que ça, il faut l'accepter. Parce que cette étoile, elle est là pour vous affirmer que vous êtes au bon endroit au bon moment. Elle est là pour... L'étoile, c'est une carte qui positive tout le jeu, et là, vous l'avez 2 fois. Alors, effectivement, même si vous ne voyez pas le pourquoi de ce que vous vivez, même si vous comprenez ce qu'il se passe, sans pourtant, parce que la Maison Dieu, c'est ça, on n'a pas de prise sur les transformations, sur les changements, sur les bouleversements. On accompagne comme on peut, comme je vous disais, on a regardé la météo, on a bien vu qu'il allait avoir la foudre, on n'a pas, on se balade pas dehors avec un parapluie. Mais je crois, parce que quand on est empereur, regardez, on a la Maison Dieu. On a la Maison Dieu 2 fois, l'étoile 2 fois. Quand on est empereur, c'est très compliqué de perdre le contrôle. C'est même pas concevable de perdre le contrôle quand on est empereur. Alors, mégalomanie ou juste pleine connaissance qu'on fait tourner son monde... Et puis peut-être qu'on vous a mis aussi au rang d'empereur. Peut-être que c'est vous qui avez, dans cette journée de jeudi, les rênes de la situation. Peut-être que c'est vous qui savez au final que vous distillez autant que vous pouvez et que si vous pouviez faire plus, vous feriez plus. Mais il y a aussi l'idée que à un moment donné ou à un autre, ça va se poser. À un moment donné ou à un autre, ça va s'apaiser. Là, pour l'instant, c'est le grand chambardement. Et je pense que ce grand chambardement que vous ne pouvez pas éviter, je vais vous les montrer, nos 2 tours, on est bradassés et tout d'un coup, effectivement, ces constructions viennent se casser la figure. Mais c'est pour pouvoir reconstruire plus solide, toujours la Maison Dieu. C'est pour pouvoir passer à une autre façon de faire, de concevoir l'existence. Et c'est pas forcément vous que ça touche, cette Maison Dieu. Ça peut être les gens qui sont autour de vous, les gens qui font partie de votre monde. Et vous êtes là. Et c'est pour ça que je disais, c'est difficile quand on est empereur de regarder les choses se casser la figure en disant « je peux rien faire en fait ». Je peux rien faire à part accompagner, à part soutenir, à part donner ce que je peux... Parce que ça, j'en ai beaucoup. Mais je pense qu'il y a quand même... Il y a une partie... il y a une partie avec ce 10 d'épée qui vous chagrine. Il y a une partie qui vous chagrine. Parce que si vous êtes dans cette position d'empereur où vous êtes toujours obligé de penser à tout le monde... si c'est votre rôle, il y a aussi l'idée de l'intellect qui dit voilà, et maintenant cette fatalité de moi je voulais pas que ça se passe comme ça, je voulais pas dans mon idée c'était le 10 de denier, j'étais en train de construire quelque chose qui allait durer, je suis sur le chemin, il n'y a pas de doute, et là bam, badaboum, on a le roi de bâton après, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, gardez votre... Alors il faut savoir que le roi de bâton, c'est le feu. C'est le feu, c'est la créativité, c'est toujours trouver des solutions, ici et maintenant.
Et je pense que au final, quand on accompagne ou quand on a envie d'accompagner de la sorte avec cet empereur et ce 6 de denier, et qu'on voit quand même bien qu'il y a il y a des choses qui se passent et qui sont bouleversantes autant pour soi que pour d'autres, parce qu'avec le 10 d'épée, c'est des fins d'eux, c'est des ouvertures. Alors quand je dis souvent qu'on s'ouvre les tripes, mais là c'est... Il en sort un roi de bâton. Il en sort quelqu'un qui prend les choses en main, il en sort quelqu'un qui est... absolument sûr de la façon dont il veut diriger sa vie, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un là, de toute cette lumière, c'est quand même dingue d'avoir ces cartes, de toute cette lumière, et je vais dire de ce moment douloureux, avec le 10 d'épée, parce que là on peut aussi vous dire, mais j'allais dire, mais j'ai plus besoin de toi. Ce roi de bâton peut tout à fait être la personne qui vous dit, mais j'ai plus besoin de toi. J'ai pas besoin de ton soutien, je suis libre, je suis créative, je suis maître de ma vie, je suis la personne qui suis capable de faire les choses. Tiens, il y a un... J'allais dire, il y a un... Je dis pas ça, il y a un double whammy en français. Il y a l'idée avec cette double tour, avec cette double maison Dieu, que je vous dis, vous voyez ce qui arrive. Vous voyez ce qui arrive. J'ai le sentiment que vous savez pas ce qui va en sortir. Mais que vous êtes prêts. Ouais. On a la communication. La communication, les opportunités, le 8 de bâton. Ce qu'il en sort, est, comme je vous l'ai dit, est libérateur, aussi bien que douloureux avec ce 10 d'épée. Un peu comme si vous aviez amené un protégé à un certain niveau, vous avez donné beaucoup, et là vous voyez bien que il y a quelque chose, un événement, un changement, quelque chose que je pense vous aviez vu venir, mais vous n'espériez pas de cette manière-là, ou pas maintenant, pas aussi brutalement, pas aussi... Et ça arrive quand même. Ça arrive quand même, quelqu'un est là pour faire... parce que le roi de bâton, lui, il est habilité. Il est habilité, il a la faculté de redresser, pas de redresser cette tour, mais de reconstruire. Et il va le faire de suite. Il y a quelque chose d'hyper actif dans le roi de bâton. Et avec le 8 de bâton, cette communication, on a l'impression qu'il est déjà à un autre niveau. À un autre niveau, on saisit des opportunités, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des messages qui sont passés. Il y a beaucoup de changements. Mais je vous avouerai que je pense que ça vous touche et que vous, comme je vous le dis, parce qu'on a cette maison Dieu à l'envers, vous avez vu arriver ce qui pouvait éventuellement arriver. Et là, ça arrive... et de ça sort une vraie liberté, je vous avouerai, avec ce roi de bâton et ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, il faut savoir que le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est des choses qui sont installées, cette communication, cette façon de prendre les choses. Et alors presque de les prévenir autant que de les guérir, c'est quelque chose qui sera posé pour les siècles et des siècles. Alors c'est peut-être douloureux, mais on sent qu'il y a quelque chose de vraiment salvateur dans ce tirage. Et dans ce qui s'installe entre vous et ce roi de bâton. Si c'est vous, le roi de bâton, il se passe quelque chose dans votre jeudi que vous n'aviez... Alors, il y a quelque chose que vous aviez vu venir, mais quelque chose que vous n'aviez pas vu venir aussi vite, je pense. Et c'est instantané, on change tout et on recommence. Et là, vous vous sentez soudainement pris d'une énergie et vous êtes obligé de faire les choses. Vous ne pouvez plus juste gérer, vous êtes dans l'action. Parce que ça arrive de manière instantanée. On a la foudre, on a le 8 de bâton, des choses qui ont une vitesse phénoménale. Il faut être hyper réactif. Et c'est salvateur dans l'idée que de toute façon, ce changement avec ce 10 d'épée qui vous laisse... sans mots, sans voix, pantois... De suite, avec ce 8 de bâton et cette hyper rapidité des choses, il faut prendre les choses en main. Quelle journée! Bon commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez.
Parce qu'on a quand même 2 doubles, on a 2 fois l'arcane, on a 2 fois la maison Dieu et 2 fois l'étoile. C'est un gros tirage. L'étoile, c'est la foi, le fait que vous êtes protégé, le fait que vous n'avez pas à vous en faire, le fait que de toute façon tout va bien se passer. Elle est belle cette carte. Et la voir 2 fois, c'est encore plus fort. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.